Mesdames, Messieurs, peuple congolais, soyons raisonnables, critiques, logiques et conscients à la fois de la mise en examen du fils du dictateur Denis Sassou Nguesso par la justice française. En effet, Denis Christelle Sassou Nguesso, alias Kiki, vient d'être mis en examen dans l'affaire des biens mal acquis. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en raisonnant, nous pouvons émettre trois hypothèses de cette mise en examen. En d'autres termes, oui, Denis Christelle Sassou Nguesso a été mis en examen dans l'affaire des biens mal acquis. Pourquoi et pourquoi faire? Donc, j'en ai trois hypothèses. La première hypothèse, je pense que, au vu déjà de l'histoire, des faits et de la réalité, je pense que cette mise en examen est d'abord une diversion faite aux Congolais pour susciter plus d'émotions aux Congolais. Et qu'en réalité, la France commence à s'intéresser aux affaires antisociales du clan du dictateur Sassou Nguesso, et notamment les affaires concernant son fils Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, la première hypothèse est dans là. Il s'agit d'une diversion pour divertir les Congolais. Pourquoi? Parce que déjà Sassou Nguesso est en difficulté au Congo et la France-Afrique d'ailleurs. Sassou Nguesso et sa France-Afrique, c'est-à-dire l'employeur et l'employé, ils sont en difficulté. Est-ce qu'en parlant des problèmes de biens mal acquis, bon, ça a créé d'autres émotions, d'autres espoirs, l'espérance. Et que, ben oui, vous voyez comme les médias et réseaux sociaux ont relayé l'événement et tout ça, nous avons subi ça. Bon, est-ce qu'il s'agit aussi quelque part du chantage envers le clan déjà agonisant, affaibli et autres, pour qu'il soit de plus en plus faible? Et tout ça est pourquoi affaiblir davantage les Sassou Nguesso. Est-ce que c'est pour que, pour qu'ils cèdent plus de ce qui concerne les intérêts français dans un pays qui est déjà ruiné, surendetté pour rien et compagnie, mais c'est un pays qui est encore riche parce qu'il y a des ressources naturelles et autres. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que, bon, moi, la première hypothèse est là. Soit il s'agit d'un double jeu entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Vous savez, c'est les gens-là, hein, les Sassou Nguesso, la dignité n'a plus de sens, l'indignité est totale. Ils sont comme des chiens. Vous savez la différence entre un chien et un chat? Les chats ont une forme de dignité. Vous n'avez jamais vu un couple de chats en intimité? Jamais. Parce qu'ils ont une forme de dignité. Mais les chiens, c'est devant tout le monde. Et donc, cette famille-là, de Sassou et de Nguesso, oui, ils ont perdu toute dignité. Je pense que l'indignité dans cette famille est héréditaire. Parce qu'au vu de cette humiliation à répétition, mais cette famille-là, elle devait dire, prenons notre responsabilité. Mais là, comme si rien ne s'y passe. Et donc, dans cette première hypothèse, donc, la diversion et ou le chantage. Diversion envers le peuple congolais, et qui, aux yeux de la France-Afrique, ne menace, je pense que les Congolais, tant civils, politiques et militaires, ne menacent pas encore ces régimes, malgré la situation qui est déjà injuste, intolérable, insupportable pour tout peuple. Mais ils ne le menacent pas, bon, on gère. Donc faisons la diversion sur les biens mal acquis. Et pour le régime, c'est vraiment peut-être un double jet autour du chantage, puisque eux, ils ont tout perdu de ce qui est de la raison et de la conscience, et surtout de ce qu'on appelle la dignité. Si vous n'êtes plus digne, vous n'êtes plus humain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc,
Je pense que tant que Denis Sassou Nguesso sera là encore à la tête de la France-Afrique au Congo-Brazzaville, je pense que les problématiques des biens mal acquis ici en France ne seront jamais résolues. Sinon, ça se serait depuis 30 ans. On nous fait tourner autour bien mal acquis autres. Oui, vous savez que quand on n'arrive pas à traiter un problème, donc ça devient du fantasme. Donc c'est du fantasme. Le double G est là. Donc nous allons suivre ça sur ce plan-là, partons déjà du passé et du présent. Que depuis que Sassou est là, les problèmes des biens mal acquis n'ont jamais été résolus ici en France. La France, c'est la caverne d'Ali Baba de tous ces dignitaires de Sassou. On parle de milliards de dollars, des biens mal acquis qui sont ici en France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième hypothèse, je pense que cette mise en examen est d'une manière ou l'autre pour la justice d'attaquer le dictateur Sassou Nguesso. Donc en attaquant le fils du dictateur, donc par translation, on attaque Denis Sassou Nguesso. Alors, la France a-t-elle lâché Denis Sassou Nguesso? Parce qu'en s'attaquant à son fils, par translation, la France attaque aussi Sassou Nguesso. A-t-il lâché Sassou Nguesso? Et s'il s'agit d'un processus, et qui va conduire jusqu'à Sassou Nguesso dégage. Parce que Sassou Nguesso, son employeur, c'est la France. Celui qui le renseigne, qui le protège, qui l'entête, qui fait tout. Bon, je ne sais pas si on peut être à la fois juge et avocat. Ou être à la fois au four et au moulin. Pompier pyromane peut-être, mais être au four et au moulin, pas. Donc sur ce plan, je pense que la deuxième hypothèse, c'est que, par translation, donc Sassou Nguesso est déjà mis en examen. Donc il s'agit bien sûr d'une mise en examen du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et c'est une affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et dernière hypothèse, c'est que, vous savez, l'affaire des biens mal acquis de Denis et de Sassou Nguesso, oui, on a vu par exemple voir déjà, c'est pas en 2017, non? 2017 ou 2018, Denis Christelle Sassou Nguesso fut arrêté ici, hein, en 2017-2018, oui, c'est ça. Il était sorti il avait livré une caution de 10 millions d'euros pour être libéré. Il a payé 10 millions d'euros à la justice française pour qu'il se sauve. Oui, c'est en 2017 ou 2018, c'est ça. On ne sait pas où est cette affaire-là. Est-ce que c'est la même affaire? Et je ne sais pas. Maintenant, là, on parle de cette affaire-là, de 2020-là. C'est là où il y a, par rapport des biens estimés à 30 millions de dollars ou d'euros. Bon. Est-ce que c'est une loi de série? On dit non, ah tiens, il y a quelque chose là qui marche, donc on peut le faire comme ça. On peut remplir les caisses de l'État à travers la justice. Par exemple, s'ils viennent là, on fait des cautions. Comme ils ont tellement de biens ici, à chaque fois on les arrête, on fait les cautions, et ils livrent quelque chose, 10 millions, ils rentrent au caisse de l'État français, et que ces 10 millions, c'est déjà l'argent du Congo. 30 millions d'euros. Ça aurait pu être là pour garder pour au cas où, pour le moment, Sassou Nguesso tombe, c'est l'argent du Congo. On pourra voir avec des commissions hautes, ça reste aussi à la France. Mais l'argent là, c'est l'argent du Congo. Mais l'argent qui récupère là, est-ce que ça va aux caisses de l'État congolais? Certainement pas. Et si ça va aux caisses de l'État congolais, étant donné que le vol dans cette famille est héréditaire et qu'ils sont encore là au pouvoir, donc
prendre de l'argent, c'est comme enlever l'eau et remettre l'eau. Donc ça ne sert à rien. Mais pourquoi s'attaquer au bien mal acquis au moment que Sassou Nguesso est encore là, puisque ça ne résout en rien le problème des biens mal acquis. Et aussi que justice financière, fiscale et tout compagnie soit rendue au peuple congolais. Mais là, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc, est-ce que ça va être comme la loi des séries? À chaque fois, on prend un, on demande de prendre le bon. Bon, c'est une forme de prédation. Est-ce que ça va être sous forme de prédation? C'est-à-dire, on les prend au fur et à mesure, on va les vider. Là, c'est 30 millions. Après, dans un an, ça sera 50 millions. Après, là, ça sera. Donc, ils vont faire que ça. Et nous sommes là en train de suivre cette diversion. Non, mesdames, messieurs, peuple congolais. Dans tous les cas, l'image de Sassou et d'Nguesso est souillée et vue aux yeux de tout le peuple français. Au niveau de la communication, image, mauvaise image du clan de Sassou et d'Nguesso, ce fut une bonne opération. Ça, il faut le reconnaître dans toute la France. Et on sait. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les Français sont d'ailleurs immunisés dans l'air tête à haut, quoi, les Africains, bon, sans que des voleurs, ils volent l'air bien public et autres. Au niveau du match, la respectabilité interraciale, c'est pas bon pour nous, Congolais et Africains. Oui, c'est toujours les mêmes, ils volent leur pays, ils viennent investir. Alors que, et ils ne savent pas que ceux qui volent l'Afrique, c'est des enfants ou les éducateurs qui sont placés là. C'est tout un système qu'on leur demande de vider les caisses de leur pays et venir garder ça ici. Et maintenant, aujourd'hui, bon, on fait des cautions, libération sous caution, on fait ça. Ça va être qu'un jeu comme ça. Est-ce que c'est pas ça le cas? Bon. Pour nous, l'image des Sassou Nguesso est souillée. Et maintenant, mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'ils n'ont pas franchi les barrières de la honte, de la dignité. Ils sont indignes, ils sont honteux, ils sont stupides, il y a tout. Ils ne sont plus des humains. On peut leur montrer que la honte, non. Ailleurs, on ne peut pas dire ça. Regardez ce problème qui s'est passé si c'était un Asiatique comme ça, ou même chez un Blanc, ou même chez un Arabe. Mais à un moment donné, non. Mais là, il n'y a plus ça. Mais il y a des impacts, non seulement sur l'image des Congolais, mais également des Africains. C'est ça le problème. Mesdames et messieurs, oui, le problème de la France avec ces affaires de bien mal acquis, qui sort par épisode ou oui, comme des épiphénomènes et des choses comme ça, spontanées, ça répond, ça répare, ça, bon, bref. Mais au niveau déjà de l'image politique de la France vis-à-vis du Congo, elle est déjà souillée. Prenons le cas de l'image ou de la parole politique. Emmanuel Macron, le président de la République française, et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avaient demandé à leur sous-traitant négrier, sous-préfet négrier, l'orgue de l'anima, les dictatures génocidaires sanguinaires, Denis Sassou Nguesso, de libérer le président Jean-Marie Michel Mokoko, élu en 2016 et injustement incarcéré sous ordre déjà de la France-Afrique, et Sassou l'appliquait. Et aujourd'hui, bon, ils font le obligé, on l'a demandé de le libérer. Donc si on prend octobre, novembre, décembre, janvier, donc on va vers le 5e mois, on s'est dit non, mais ça a tenu tête à ces maîtres esclavagistes. Bien entendu, on a parlé des conditions, le président Mokoko a refusé ces conditions, et on a parlé plein de choses. Mais là, au niveau de l'image, c'est pas bon. C'est pas bon. La parole de la France ne compte plus. C'est comme si la France est en situation de vulnérabilité envers Sassou Nguesso, que si vous me lâchez, vous êtes perdu au Congo. Et ça joue ce jeu-là. Et jusqu'à combien de temps encore vous allez durer ça? Parce que le climat de méfiance et de défiance est déjà total. C'est un problème d'image, un problème de parole. Hein? La France a dit ça. Mais là, rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, nous observons comme les dictatures ont une durée de vie limitée, que toute chose a un début et une fin, et que les problématiques diplomatiques, économiques, stratégiques, commerciales entre la France et le Congo sont aujourd'hui en berne parce que l'économie ne marche plus. Et demain, ça risque d'être encore potentiellement, structurellement problématique et même tumultueuse ou froide.
Là-bas, les gens ont tout perdu, ils n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a à perdre. Donc, sur l'image, où la parole donnée de la France, il n'y a rien. Maintenant, au plan judiciaire, cela fait déjà 30 ans. On en parle, il y a même les avocats pour les biens mal acquis, autres ont fait ça. Si c'est un marché, si c'est un fonds commerce ou autre, on ne sait pas. Mais il y a du magot ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Des comptes bancaires bien garnis, et des placements dans les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, dans les biens immobiliers, dans les entreprises. N'oublions pas ce qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux. Il y a de l'argent ici. Ce n'est pas que les Congolais qu'on attaque. On dit sur 100% des biens mal acquis congolais, 60% sont détenus par des étrangers. Et beaucoup sont ici en France. Le dictateur et son système ne couvrent que 40%. 60% c'est ici. Donc à quel double jeu joue déjà la France et aussi la justice? Donc c'est un problème de crédibilité autre. On se mêle la politique et la justice, la France-Afrique et la justice. Donc ça, on est dans une autre dimension, je ne veux pas rentrer là. Mais au moment où ça soit encore là, je pense que tout ça là, ce n'est que de la comédie, la diversion et autres. Il n'y a pas autre chose à interpréter. Mais pour nous, peuple congolais, la solution, c'est Sassou Nguesso dégage, parce que la nature a horreur du vide. Donc, sans rapport de force entre le peuple et Denis Sassou Nguesso, la solution de Sassou Nguesso dégage ne viendra pas de la France. Et pourquoi? Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Nous l'avons vu depuis 1997 à nos jours. L'omelette congolais est presque tout consommé. Alors que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Et donc, nous sommes en présence de notre propre lâcheté collective, tant au niveau civil, politique et militaire. Sinon, ça cesserait. Et demain, je ne sais pas, au vu de la situation qui se dégrade, parce que il faut se dire que c'est triste, mais c'est la réalité. Nous sommes en présence d'un pays qui va être complètement démoli, détruit. Et de premier pays, un ex-premier pays, un ex-pays, un riche pays, d'ex-pays, d'ex-colonie française, qui va être détruit. Hein? Donc nous sommes dans la chronique d'un pays où les vies sont en train d'être brisées, le pays ruiné et détruit par le pacte fatal Denis Sassou Nguesso sur la France-Afrique. Et donc nous sommes en train de voir cette situation qui est déjà injuste, intolérable, insupportable, oui, et inacceptable. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque aujourd'hui nous n'avons pas encore la solution commune pour le faire partir. Mais il est aussi pris dans le problème parce que le pays est en train de se fonder. Plus rien ne marchera dans ce pays tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de son clan et de ce monde-là, parce qu'ils n'ont pas su gérer l'abondance. Comment pourront-ils gérer la pénurie? Étant donné que nous sommes dans un climat de méfiance et de défiance, où il y a eu trop de crimes, de sang, des esprits ont été tués aux compagnies. Donc c'est quelqu'un qui est malade. Donc pour laver ce pays, il faut que ça se dégage. Et tout ce système-là, pour qu'on rentre dans une étape nouvelle, même avec la France. Tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais, notre pays est en situation de vulnérabilité totale. Pour ceux qui ont moins un cerveau, une âme et une conscience, ils peuvent dire que non, nous sommes en danger. Individuellement, collectivement, tant que Sassou Nguesso sera là, tant que ce système-là fonctionne encore. Parce que de toute façon, ce système-là est foutu. Et il va dégager. Donc, revenons sur la triste réalité, hein, que nous, le pays, il n'y a plus de problème. Donc, jusqu'à la suite de Sassou, mettez ça comme facteur de risque que le pays est détruit. Les vies, on va perdre beaucoup de gens. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas les gens qui sont des faux opposants, faux dissidents, qui ont fait tous ces systèmes-là depuis 2015 que demain, ils vont venir là pour chercher. Oui, vous savez que ailleurs, oui, des problèmes de repères, de principes, de normes et tout compagnie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ceux qui ont joué ce double jeu depuis 2015 avec plein de vies brisées, un pays ruiné et tout compagnie. Et là, on est en train de dire, demain, on va sortir comme ça. Vous allez parler ça à un Japonais, à un Chinois, même à un Arabe et autres. Il va dire, non, mais vous êtes des lâches. Vous n'êtes pas des humains.
Donc, nous voulons travailler d'ici peu avec les humains. Donc, rejoignez la résistance avec les citoyens. Parce qu'ils ont des droits et des devoirs. Ils ont pour trois vertus: la désobéissance, la résistance et la révolte. Donc, nous sommes en train de désobéir. Par tout ce qui est dictateur s'est un peu d'entreprendre depuis 2015 à nos jours. Mais la résistance est déjà là, parmi nous. Il reste la révolte, qui ne va pas tarder à arriver, parce qu'il arrivera à une période de rupture. Donc ne vous laissez pas divertir et autres par ces affaires-là, et aussi tous ces indigènes qui sont au service de la tyrannie, parce que pour eux, ils croient que le régime des Sassou est éternel, que la France va les protéger éternellement, et qu'ils croient que leur soumission, obéissance et collaboration au tyran, et il va les protéger durablement. Ils se trompent. Parce que quand tout a changé, on sait qui est qui dans ce pays. Et comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui du mal autrui, c'est que vous ne voulez pas le faire. Quand vous le faites sur vous, il ne faut jamais trahir le peuple. Parce qu'une fois libéré, la justice peut être à la fois juste et brutale. Et donc, moi, je suis là pour vous alerter. Donc, la problématique a été posée comme ça, dans les trois hypothèses que je vous ai précitées. Soit c'est la diversion ou le chantage sur l'éducateur, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'on pense que, peut-être que, une façon d'attaquer maintenant Sassou Nguesso, que tu deviens inutile pour nous, la France, parce que tu vas nous laisser une poudrière d'un pays aussi riche d'Afrique, un pays stratégique pour la France. Donc, il n'y a pas que toi, il y a aussi ces victimes, comment trouver les solutions de sortie. Donc, peut-être qu'ils commencent à attaquer Sassou Nguesso, c'est leur affaire, ce n'est pas notre affaire. Et s'il avait la volonté, on aurait déjà fait depuis 2015 à nos jours. Donc c'est un jeu, et donc si nous on rentre dans ces jeux, et on va fragiliser notre pays, et jusqu'à ce qu'il arrivera toujours une rupture. Et cette rupture-là pourra être problématique pour les intérêts vitaux de la France à venir après Sassou Nguesso. Bon, la troisième et dernière hypothèse, c'est que est-ce que c'est un jeu pour remplir les caisses de l'État, français, quelque part, parce que caution, bien mal acquis, mais c'est l'argent du Congo. Ce n'est pas l'argent de la France. Et donc, c'est à elle de prendre ça au plan politique et judiciaire. Donc, je n'interprète pas les décisions judiciaires, mais il y a eu toujours interférence entre la France-Afrique et la justice française. Oui, les cas de Jean-François Dengue étaient cas d'école. Et les cas de plein de cas sont des cas d'école. Donc, on sait comment ça fonctionne, cette France-Afrique et la justice. Donc, nous sommes là pour alerter et veiller les consciences des uns et des autres pour que vous preniez votre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le temps n'est plus de s'indigner, mais le temps est venu de se structurer, de s'organiser et d'agir collectivement. Parce que c'est nos terres, nos origines et autres. Ne cherchez pas déjà des projets, tout ça comme ça. Non, la priorité aujourd'hui, c'est ça se dégage. La priorité aujourd'hui, c'est battre contre les indigènes qui nous causent bien des soucis dans la résistance. Et au moment venu, on sait déjà qui sont ces gens-là. Mais nous, aujourd'hui, c'est surtout s'organiser et se battre pour que ça soit des gagne. Le dénominateur commun, ça se dégage. En bas. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir écouté et partagé la vidéo et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. Merci.